plus de coopération envers les élèves. Elle est dans une pédagogie qui va prendre en compte tous ces enfants différents. Comme un défi à tester ma capacité d'adaptation. C'est différent de ce qu'on me propose habituellement. Que ce soit plus vivant, plus de sens. Plus à l'image de ce que je voudrais pouvoir enseigner. Plus j'ai de cordes à mon arc, plus ça peut être bénéfique pour un groupe classe. Prendre une nouvelle manière d'enseigner. Voir justement si j'arriverai à gérer une classe verticale. Peut-être que c'est une pédagogie qui me conviendra mieux. Pouvoir partager, qu'eux m'apportent des choses et que vice versa. J'ai l'impression que je pourrais être moi-même et apporter quelque chose aux élèves. Donc j'aimerais justement voir ce dont je peux m'inspirer pour plus tard justement dans ma classe. C'est d'abord une pédagogie qui est là pour vivre en société. Okay, et donc là on fait société et on fait culture commune. Dans une classe Freinet où tout le monde fait des trucs différents, il faut mettre en place un système qui permette que les enfants ne fassent pas à la file. Moi j'ai besoin d'un petit peu plus de cadre. Personnellement, mais c'est chacun son truc, hein. On découvre, on apprend, c'est très bien. Et la limite est porteuse en fait. Donc l'adulte a son rôle. Enfin, pour classe, ce que tu vas présenter tout en laissant cette liberté, elle est déjà anticipée. Si tu veux. En tant qu'enseignant, on anticipe sur ce genre de choses. Et du coup, il y a une sorte d'aisance que l'enfant va trouver, parce qu'il y a un confort qui est tout de même donné. Il y a un minimum de choses pour lesquelles il faut mettre des points d'ancrage. Mais je pense qu'un enfant effectivement peut se retrouver face à une difficulté en voulant justement reproduire un modèle et en étant frustré de ne pas savoir refaire ce modèle type. Fiche incitative, ça veut dire ils sont pas obligés il y a des étapes, c'est comme une recette de cuisine, mais et si, et si, et si, et si. On va essayer, dès que vous serez en observation, de comprendre ce qui est Freinet dans la classe où vous allez, quelles sont les routines que vous allez reproduire en les comprenant, qu'est-ce que vous allez proposer vous, qu'est-ce que vous allez pouvoir partager ici, etc. Mais ça, c'est ceux qui ont pas que des ça, le milieu, ça va. Moi, en fait, ce que je voulais faire, c'était une boîte, comme une boîte, sauf que comme si ici, il n'y avait rien. Ici, il n'y avait pas de carton, et là aussi, il n'y avait pas de carton. Et mais c'est des techniques, regarde la personne, elle a tout déchiré. Et après ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a fait comme si elle recousait les morceaux du puzzle, tu vois? Vous avez fait découvrir ce que c'était des livres d'artistes, vous avez mis des livres d'artistes sur des tables. Et alors vous devez discuter ensemble de quoi on pensait ce que c'était. Je disais que c'est pas possible que ce soit un livre d'artiste comme ça. Que par exemple un livre c'est des pages qui se tournent mais ça peut pas être en bois. C'est un livre, donc il y a, il y a le matin, le début, donc hop, le soleil se couche, c'est la nuit, c'est le matin, c'est de nouveau la journée, et à chaque fois ça se répète. Et donc le livre, il ne finit jamais. Et il s'appelle comment ce livre? Le livre le plus long du monde. Non, celui-là il allait bien
ici. Et donc vous pouvez les observer, les manipuler. Si vous avez besoin des tutos, vous les prenez. Vous avez les feuilles en dessous. Et là, c'est à chaque fois des modèles. Je vais remplir une fiche projet. On écrit plein de choses sur les fiches projet. C'est pas parce qu'on les a écrits que ça peut pas changer. Oui, ça c'est... D'accord ? Vous êtes dans une étape de pré-projet. C'est pas parce qu'on met des choses que ça va forcément être fait comme ça. Le titre s'appelle Illusion plongée dans vos yeux, pardon. Le matériel nécessaire, c'est du papier, de la colle, ciseaux, marqueurs, bande noire et blanche. Et l'étape de projet, je vais l'écrire au dos. Je vais faire un pop-up où il y a un petit personnage qui est en train de manger un hamburger, mais il voit pas qu'il y a une grande bouche qui s'apprête et qui vient derrière lui pour le manger. C'est quoi ce que tu fais? J'ai dit s'il te plaît. Oui, je vois. Avec plein de touchés différents. Oui, expert. Depuis un moment, mais en fait vous l'avez jamais vu et là je l'ai enfin amené. Ben, vous êtes arrivés, vous avez créé un tourniquet. Oui. Vous l'avez mis au milieu de la table et on devait parler en équipe, deviner ce que c'était. C'est ça. Et vous avez tous deviné directement? Non, on vous a dit tout ce qu'on pensait et puis vous nous avez dit ce que c'était. Il met plein de lunettes pour qu'on achète les lunettes. C'est comme des papiers. Et comment on appelle ça? Je sais pas. C'est un porte-manteau. Un porte-manteau? On met des manteaux dessus? Un porte-lunettes. Un tourniquet. Tourniquet. Très bien. En fait, ça tourne pour voir les différences, pour pas qu'on doive faire tout le tour en marchant. Alors comme ça, il paraît un peu vide, mais justement l'objectif sera de le remplir avec vos livres. On va pouvoir être très créatif, donner du volume. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un livre d'artiste? Oui, c'est ça. Les artistes notent ce qu'ils font. Ah, ou les artistes. Ou soit ils font des dessins. Bah cette fois-ci, les artistes, ça sera nous. D'accord. Moi, je sais pas dessiner. Chacun avait choisi un art. J'aimerais bien que vous notiez en quoi votre idée d'artiste a un lien avec la photographie.
photographie, avec le cinéma, etc. Qu'est-ce qu'il y a dans un livre d'artiste? Des écritures. Des dessins. Ah, on peut écrire, des dessins, très bien. Coloriage, très bien. Alors, les loups. L'avantage, c'est que dans un livre d'artiste, vous allez pouvoir faire tout ce que vous voulez dedans. C'est un petit livre qui représente toutes les saisons, donc l'hiver, le printemps, l'été et l'automne. Et donc il va y avoir un livre de ce type ici, en spirale. Comme ça, on peut tourner le livre à l'infini. Et ce sera un livre infini. Et infini, pourquoi? Parce que les saisons sont infinies. Chaque année, il y a plein de saisons, donc c'est infini. Moi, j'ai fait une forêt que vous voyez. Et, en bleu, non? À faire, les animaux? Non, Charles. En cercle. Donc en rouge. Et en fait, je voulais plutôt faire un cercle qui serait comme un démon. Sympa. Comme les démons de la forêt et que il se transforme dans la forêt et la forêt. Ok. Ton livre, ça parle de quoi? En fait, ça parle de rien. C'est juste que c'est un peu plus. C'est juste fun. Tu dois. En fait, c'est que tu dois continuer à dessiner. Genre, ouais, j'arrive. Mais il faut effacer parce que je vais faire ça avec un bic, un stylo. Un machin. Un Vélida. Et donc là, c'est un super héros. Enfin, ils peuvent imaginer ce qu'ils veulent. Et genre là, ils vont faire, je sais pas, un méchant là ou un méchant là. Ils vont faire des bâtiments comme ils veulent. Là, il y a une fusée. Là, il y a une fusée. Moi, je vais imaginer un pêcheur. Un truc, genre, tu vois, là, ils peuvent continuer le bateau, faire des trucs comme ça, ce qu'ils veulent. Là, ils peuvent faire, genre, quand il décolle ou quand il est dans l'espace et tout. Là, c'est censé représenter des roues et une petite fenêtre. Donc, du coup, il peut faire une limousine, une Lamborghini, un ou alors une voiture toute petite. Là, c'est un mec qui court, qui est un peu, tu vois, qui est un peu transpirant. Et là, c'est un mec avec un flingue. Et donc, les gens peuvent choisir ce qu'ils veulent. Oui, voilà, t'as tout compris. Tu testes le truc de Charles? Il a l'air chouette. Il est pas très cool, mais je me suis dit peut-être des fois il faut changer de personne aussi pour le modèle. Donc voilà. Là c'est fin été. Il y a, là il y a le soleil qui vient. Là c'est l'automne. Attends, je termine déjà ça. Là c'est l'hiver. Et là ça va être le printemps. Et voilà. Mais voilà. Comment c'est possible? Est-ce que vous alors, derrière, au moment où j'ai peint, et ça s'est enlevé un peu sur le radiateur, alors je me suis dit ça va former un dessin. À l'intérieur, je me suis dit, bon, peut-être qu'on va placer une gomme, un crayon et une gomme pour les personnes qui aiment écrire et dessiner. Terminé, tu peux valider dans ton PTI si ton livre d'artiste est terminé. Je voulais vraiment vous remercier et vous féliciter. Vous remercier parce que vous nous avez fait des magnifiques cadeaux en faisant cette exposition. Chaque chose est différente. Chaque chose est une surprise. Pour moi, chaque chose était un trésor que je ne m'attendais pas du tout à voir aujourd'hui. Et donc pour ça, rien que pour ça, on va déjà s'applaudir. J'ai dessiné Sonic et moi ici
je fais du basket, donc j'ai mis plein de choses de basket. Ici, c'est ma tête. Ici, j'ai mis un signe YouTube. Ici, j'ai encore mis quelque chose de basket. Un terrain de basket. Là, ça, c'est mon autoportrait. Là, j'ai fait un gâteau. Là, j'ai fait une piscine et voilà. Que vous soyez venus aujourd'hui pour regarder aussi ce que toutes les autres classes ont fait et faire cet échange. Parce que ce qui est très important dans ce que nous vivons ici, c'est que nous sommes ensemble pour grandir ensemble et pour découvrir plein de belles choses qu'on peut faire tous ensemble. Et c'est tous ensemble qu'on peut les faire. Tout seul, on n'est rien du tout. D'accord ? Et ça, c'est quelque chose qui est très important à garder dans son cœur. Et donc, on est très contents, nous, à l'ISPG. Et moi, en tant que professeur d'art plastique, j'étais très fière de la réalisation et de nos étudiants qui ont pu développer ces magnifiques projets avec nous. Voilà. Pilote, comme tout projet pilote, il y a eu beaucoup d'adaptations et de changements à prendre en compte, etc. Donc c'était pas facile chaque semaine de s'adapter au niveau des demandes du projet. Un nouvel axe de travail qui me convient tout à fait. Donc, je suis très contente par rapport à ça. C'était un peu trop court, je trouve, et que le projet artistique était un peu compliqué avec le cycle 5-8. Ce que j'ai apprécié dans ce stage, c'est d'apprendre énormément sur la pédagogie Freinet, également aussi d'apprendre à voir la posture enseignante sur un long terme. On n'a pas eu assez de temps pour pouvoir observer les classes, donc si on avait pu avoir un peu plus de temps, je pense qu'on aurait pu avoir encore une meilleure expérience. Du côté ISPG, je garde quand même le fait d'avoir initié ce projet parce que ça nous a permis de découvrir cette pédagogie-là, de découvrir des chouettes écoles, de tisser des liens aussi avec des maîtres de stage et de commencer à avoir un réseau qu'on n'aurait peut-être pas eu en fait si on n'avait pas fait cette expérience. Comme j'ai été tout le temps en difficulté, je pense avoir appris de mes erreurs, je pense avoir appris beaucoup. La découverte du projet, ça m'a beaucoup plu, la pédagogie Freinet me convient parfaitement. C'est le stage en lui-même,
C'est la découverte de la pédagogie Freinet qui me correspond. C'est moi. Ça me parle vraiment. C'est vraiment des valeurs que je partage, etc. La découverte de la pédagogie Freinet, on a pu être formé et vraiment essayer sur le terrain et donc ça c'est une super découverte. Ce qui a été vraiment compliqué en stage pour moi, ça a été de devoir rebondir à chaque fois sur les apports des élèves. Vu que c'est l'élève, qu'on part d'abord de l'élève, c'est vrai que c'était compliqué de devoir rebondir sur tout. On nous a vraiment permis d'expérimenter, de tâtonner et de voilà, se sensibiliser et aussi apprendre à vivre avec la pédagogie Freinet. C'était super intéressant. Oh, lui, il est trop beau! Si tu pouvais résumer ton aventure Freinet en un mot, quel serait-il? Je dirais enrichissante. La découverte. Je pense que ce serait partage. Ce serait l'enthousiasme. C'était une sacrée expérience enrichissante, très enrichissante. Je dirais waouh. Cette expérience en un mot, je dirais audacieux. Je mettrais expérience et tâtonnement. Voilà. Pour moi, c'est logique. Je dirais enrichissement. Découverte, je dirais.